Bonjour à tous, c'est Gorgul. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2015 avec beaucoup de retard. Je suis vraiment désolé. Voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant quasiment 3 mois. Donc, excusez-moi. Mais normalement, je suis de retour si tout va bien. Et on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de retard. J'ai pas acheté grand chose pendant ces 3 mois. Mais j'ai quand même pas mal de choses. Et ce sera pas sur une seule vidéo. Donc je ferai celle-ci et une ou deux qui suivront. Allez, on attaque tout de suite avec les soldes de janvier. Hop. Donc je suis allé dans mon petit corin à côté de chez moi. Et j'ai trouvé deux trois choses. On commence avec du Blu-ray. Avec ici Blue Exorcist. Donc je connais pas du tout. Voilà, un manga à 4 €. Que j'ai pas encore regardé d'ailleurs, ils sont encore tout neufs. Exit. Voilà, je connais pas du tout non plus. Je connais pas grand chose d'ailleurs de ce que j'ai acheté. Celui-ci je l'ai déjà vu par contre au cinéma, Le Chaperon Rouge. J'avais moyennement aimé à l'époque, mais bon là pour 4 €, ce sera l'occasion de le revoir. Ensuite une bonne surprise, Metal Gear Rising Revengeance pour 4 € tout neuf. Voilà, ça c'est cadeau. Encore moins cher qu'en brocante. Après, qu'est-ce qu'on avait? Une très bonne surprise, un manga. Voilà, je sais pas si vous connaissez un petit peu les mangas, moi je connais pas trop, mais celui-ci je le connais. Claymore, c'est un super manga, j'ai adoré. Voilà, j'ai pas envie de vous raconter, j'ai un petit peu la flemme. Vous ferez une petite pause sur le texte, sur le synopsis. J'ai adoré, malheureusement ça se finit pas, enfin ça se finit pas. La suite est en manga papier je suppose, comme beaucoup de mangas. Donc j'en ai pris deux, voilà, pour 4 €. Ça c'est vraiment cadeau. Hop. Ensuite, ça fait longtemps que je le cherchais celui-ci. Enfin que je le cherchais. En tout cas en solde, parce que sinon c'était un petit peu cher, 30 €. Donc c'est une sorte de steelbook. C'est en fait une petite gourde. Voilà la petite gourde qu'il doit avoir dans le film, je m'en souviens pas bien. Voilà, donc là on a la trilogie Mad Max. Je suppose que c'est la trilogie. C'est ça. 1, 2 et Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre. Je me souviens même plus s'il y a un 3 ou si c'est des bonus. Ah là là, j'ai un peu la honte là sur le coup. Bref, voilà, moins 50%. Donc ça c'était cadeau aussi. 15 €. Hop. Ensuite on attaque du collector. Je n'en achète pas souvent, mais là c'était vraiment des collectors sympas. Alors on commence avec celui-ci. Pacific Rim. Toujours à moins 50%. Voilà, donc pareil, donc c'est pas un steelbook, mais c'est un espèce de gros boîtier avec le robot, le Titan, je sais plus comment ils les appellent. Hop. Ensuite, on a le collector de 300 avec le casque assez lourd sur son socle. Donc dedans, on a le Blu-ray de 301 et 302, je me souviens plus exactement du titre du film. Hop, que j'ai regardé aussi et qui est pas mal pour une suite. Après, dans les collecteurs toujours, on a celui de Man of Steel, toujours à moins 50%, avec un beau boîtier en forme de S. Voilà, que j'ai pas ouvert encore. Et enfin, celui que je préfère, le Batman Dark Crisis, pardon. Voilà, que j'ai toujours pas ouvert et que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Voilà, moins 50%, donc c'était vraiment cadeau. J'ai pas pu résister. Même si ça prend de la place, c'est pour ça que je les achète pas à la base. Parce que ça prend beaucoup de place. Voilà, ensuite sur internet, sur eBay, du DVD. Alors on a Howard the Duck. Voilà un film que j'avais vu quand j'étais tout petit, mais j'en ai quasiment aucun souvenir à part la tête du canard. Voilà, alors je pense que ça en avait des années 80, début 80, si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, je sais pas, sur un coup de tête, j'ai eu envie de me le racheter. Et ensuite un steelbook, donc là un film japonais à mon avis, Executive Koala. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais franchement des fois j'ai des bonnes surprises en voyant les films japonais. C'est toujours original et un peu loufoque. Donc voilà, puis je crois que j'ai dû le payer 1 € ou 2 €. Donc ça c'est vraiment pour la collection steelbook que je l'ai pris celui-ci. On a une petite pub. Allez,
On la passe. Alors ensuite, on va partir sur des amiibo que j'ai acheté donc il y a assez longtemps, donc forcément c'est pas les nouveaux. Même si je vais pas tous les acheter, je pense, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc je vais vraiment m'orienter sur ceux que j'aime bien. Donc j'avais quand même acheté le villageois et la Wii Fit Trainer. Voilà. Hop. Et vous me direz aussi, mais j'ai l'impression qu'ils ont augmenté. Hein. Il me semble qu'ils étaient à 12,99 chez moi. Et maintenant ils sont à 14,99. Voilà. Alors je sais pas si c'est que chez moi que ça a augmenté ou partout, mais bon bref. C'est pas bien grave. On va passer sur quoi? On va passer là-dessus. Ma soeur m'a offert à Noël la BD Bass Def de Omake Books, que j'ai pas encore lu, mais j'avais vu le petit film d'animation qu'ils avaient fait, enfin le petit dessin animé. Je l'avais trouvé super marrant, donc c'est pour ça que je lui avais demandé de m'offrir ça. Ensuite, j'ai reçu la fameuse Bible NES, Nintendo, voilà, que j'ai pas encore ouvert, j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps ni l'envie. Avec, on avait un petit poster, voilà, et un autre derrière avec les héros de la NES et puis une manette aux couleurs de la Famicom, si je dis pas de bêtises. Tac. Et pour avoir les frais de port gratuits, je crois, j'avais pris une BD en plus. Voilà, une BD, la BD du joueur du grenier, la numéro 2, puisque la 1 n'était plus disponible. Hop. Pareil, je l'ai pas encore lu, je peux pas vous dire ce que ça donne. J'ai juste regardé à la fin, il y a un petit truc genre Où est Charlie, qui était assez sympa. Assez marrant. Voilà. On va continuer avec un petit lot Le Bon Coin. Enfin, un petit lot assez sympa avec une originalité, pardon. Donc c'était un lot à 50 €. Voilà, l'annonce, je me souviens, elle avait 2 ou 3 heures. Et j'ai envoyé un mail ou un message en proposant 100 €. Puisque de toute façon, si l'annonce avait 3 heures, soit je proposais 100 €, soit j'avais rien du tout. Et la personne m'a rappelé. Alors je pensais vraiment pas, je pensais que c'était déjà parti, moi, vu au prix auquel c'était. Donc, dans ce lot, on a une Nintendo 64 en boîte, avec une boîte en état moyen. Voilà. Donc c'est pas pour ça que je l'ai pris, évidemment. Avec, on avait des jeux. J'ai pris ce lot quasiment pour un seul jeu. Mais par contre, j'ai eu une très bonne surprise en arrivant. Je vais vous montrer ce que c'est après. Donc, au niveau des jeux, on avait un World Cup 98, un ISS 98, un Perfect Dark. Il n'y a que du classique, hein. Un Star Wars épisode 1, Star Wars Racer, un Rainbow Six, hop, un Turok 2, Le Monde ne suffit pas, GoldenEye 64, un Mario 64, donc que du classique, que du bon jeu quand même. Hop. Et ensuite, le petit dernier, mon Bad Fur Day. Pourquoi tu fais pas le point? Voilà. Enfin, le Conker's Bad Fur Day que je cherchais depuis un moment quand même, hein, qu'on cherche tous quand même sur 64. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce lot pour 100 €. Et la belle surprise, c'est un accessoire Nintendo 64 officiel que je ne connaissais pas du tout. Je suis arrivé et franchement quand je l'ai vu j'étais super content. En plus il y a sa boîte, bon même si elle est vraiment en piteux état. Donc je vais vous montrer les petits dessins qu'il y a sur la boîte. Tac. Franchement, peut-être que vous connaissez mais moi je connaissais pas du tout son existence. Donc on a un petit dessin ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dessin de l'autre côté c'est la même chose. Voilà. Voilà ce que c'est. Il y a une espèce de petit croquis là. Je sais pas si vous allez deviner ce que c'est tout de suite. Allez, je le sors de sa boîte et je vous le montre. C'est une tour de rangement officielle Nintendo 64. Voilà, donc le point est dégueulasse évidemment. Voilà. Donc là, je pense qu'elle a pris un peu le soleil. Le N, il est pas trop de cette couleur là normalement. Quoique.
En tout cas, même l'autre côté, il a la même couleur. Bref, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment content parce que c'est pas un objet que je vois tous les jours, j'avais jamais vu. Voilà, donc la boîte qui est complètement défoncée, mais qui a le mérite d'être présente. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la bonne surprise, quoi, le cadeau bonus. Donc cette petite armoire, donc vous mettez les jeux comme ça, et vous êtes content. Tac. Voilà. On va finir par un truc assez sympa. Je suis parti en vacances la semaine dernière au Gros du Roi dans le sud. Et j'ai fait vite fait les annonces Le Bon Coin. Et il se trouve qu'il y avait une annonce, la dernière annonce, j'ai juste regardé sur Aigues-Mortes les annonces, voilà, sur une ville, j'ai tapé jeux vidéo pour regarder ce qu'il y avait. Et je tombe, bon je vais vous le dire directement, je tombe sur un Game & Watch All Panic complet pour 55 €. Donc l'annonce est du 2 février hein, et j'ai appelé au mois d'avril. Enfin j'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse. J'ai appelé, bon je vous raconte ma vie mais ça fait un peu partie de la chasse au trésor sur Le Bon Coin donc c'est toujours intéressant. J'appelle la personne qui me répond et qui me dit j'ai une personne qui vient le voir demain, donc, comme par hasard. L'annonce a 2 mois, moi j'appelle et il y a une personne qui doit voir le lendemain. Enfin bref. Donc il était à 55 € et je lui propose 60 € si je peux venir le chercher tout de suite. Donc évidemment je mets une petite enchère en plus, c'est pas grave. Et la personne me dit non je préfère attendre demain. Mais j'ai un autre Game & Watch Mickey et Donald et je l'avais déjà donc je lui ai dit non c'est pas grave ça m'intéresse pas. Donc je lui ai dit écoutez rappelez-moi si la personne passe pas. Et franchement j'avais complètement lâché l'affaire et le mec me rappelle 2 ou 3 jours après et me dit que son Game & Watch ne fonctionne pas et que la personne n'en a pas voulu. Donc il me demande si ça m'intéresse toujours, évidemment ça m'intéresse toujours, puisque ce qui m'intéressait à la base c'était quand même la boîte, vu que le Game & Watch en lui-même je l'avais déjà. Et en allant le voir, il me propose donc le Mickey et Donald, et il me dit qu'il l'a aussi en boîte. Complet, donc les deux étaient en boîte complet. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Franchement j'ai halluciné, il me sort, par contre, comme il y en a un qui marche pas et que j'ai envie de m'en débarrasser, je vous le fais à 25 €. Et là, je lui dis à 25 € chacun. Et il me dit non, le lot à 25 €. Donc là, j'ai halluciné, évidemment, j'étais super content. Donc je suis allé le voir. Et il m'a fait les deux à 25 €. Donc on a le All Panic. Voilà, donc les boîtes sont pas de première fraîcheur, on est d'accord. Mais on connaît tous l'ancienneté de ces petits jeux. Tac. Donc celui-ci, alors ils sont en bon état, les Game & Watch. Ils ont tous leur petite fermeture présente. Mais celui-ci fonctionne pas, donc... Ça c'est l'ancien, voilà la différence de couleur avec celui que j'avais déjà, c'est pas photo. Hein. Il faudra juste que celui-ci fonctionne, donc il faudra juste que je les démonte, que je fasse un micmac, que je change tout ça. Ensuite on a le polystyrène et toutes les notices pour le All Panic, donc le mode d'emploi, les instructions et ça je sais pas ce que c'est. Voilà comment utiliser le jeu, tac. Et le Mickey et Donald, pareil avec une boîte en état assez moyen, que je vais un petit peu retaper, mais bon, il n'y a plus grand chose à faire là. À part la nettoyer et le mettre sous plastique. Voilà, par contre celui-ci fonctionne nickel et est en bien meilleur état que celui que je possédais déjà également. Et là on a la présence de cette petite notice uniquement. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'en ferai une autre sûrement la semaine prochaine puisque j'ai encore des choses à vous montrer. Parce que mine de rien j'ai acheté quelques trucs même si j'en ai pas acheté beaucoup. Voilà c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Et passez un excellent week-end. Salut à tous.